jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour numéro 2 de mon Halloween avec ce maquillage qui est un maquillage mange-mort. Et donc aujourd'hui je vous retrouve avec Eva, que vous allez revoir aussi cette semaine, qui a gentiment accepté de me prêter son visage pendant des heures, donc je la remercie, c'est une cobaye de qualité. Aujourd'hui, je savais pas trop quoi vous raconter, donc je me suis dit que j'allais vous parler des mange-morts. Ça semble logique, je vous l'accorde. Donc très rapidement, je vais vous expliquer du coup qui sont les mange-morts, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, si jamais vous savez pas. Les mange-morts, en gros, c'est un groupe de sorciers partisans de Lord Voldemort, même si ça existait déjà à la chute du mage noir Grindelwald. Donc en gros, l'idée c'est qu'en fait les sorciers dominent le monde très clairement, hein. Les moldus pour les mange-morts c'est vraiment des sous-êtres. Donc eux ils veulent vraiment retirer tout ça, retirer le code du secret magique qui consiste en gros à tenir le secret magique tout simplement comme son nom l'indique des moldus. Donc c'est ce qui permet à ce que ça parte pas trop en cacahuète. Ça a été instauré après la chasse aux sorcières, pendant le Moyen-Âge, etc. Donc ça par exemple les mange-morts sont complètement contre, pardon. Par rapport à leur idéologie, le principe c'est vraiment la suprématie raciale, hein, de se dire qu'il n'y ait que du sang pur, puisque pour les mange-morts il n'y a que ça qui compte. Par exemple, pour ne citer que, il y a plusieurs familles de sang dit pur qui sont dans cette organisation-là. Donc il y a la famille des Blacks, hein, qui ont le slogan toujours pur, et puis aussi la famille Malfoy, et puis beaucoup d'autres qui sont là sur plusieurs générations, hein. Même si on sait très bien que c'est complètement impossible que des sorciers soient de sang complètement pur, même s'il y a beaucoup de consanguinité du coup dans ces familles pour que le sang reste le plus pur possible. Il y a évidemment des némoldus, des craquemolles qui sont du coup des enfants qui naissent dans des familles de sorciers mais qui n'ont aucun pouvoir. Mais en fait la seule chose c'est qu'on ne le sait pas, puisque les familles prennent le soin de retirer ces enfants-là du coup de l'arbre généalogique, et puis les papiers ne sont jamais retrouvés qui stipulent ce genre de choses. Donc voilà, les mange-morts en très très gros, c'est une organisation qui veut la suprématie raciale en semant la terreur, hein, évidemment. Tous les coups sont bons, les sortilèges interdits, la torture, les assassinats, et puis la manipulation, tout ça, tous les coups sont permis pour arriver à leur fin. Donc voilà, c'est clairement une dictature, hein, on va pas se mentir. Donc voilà pour les mange-morts, j'espère que j'aurai été à peu près claire. Juste pour terminer, les mange-morts, on les reconnaît quand ils sont en réunion, on va dire, à leur grande cape noire avec des grands capuchons, un peu ambiance Ku Klux Klan d'ailleurs. Ils ont aussi des masques pour qu'on ne les reconnaisse pas, et surtout ils ont des tatouages sur l'avant-bras, donc qui est le dessin que j'ai refait sur le visage d'Eva. Ces tatouages là ils l'ont tous sur l'avant-bras, et en fait quand Voldemort appuie sur ce tatouage, tous les semblables reçoivent une genre d'alerte et ils sont obligés en quelque sorte, hein, de rejoindre leur maître. Et puis voilà, c'est un peu le signe le plus distinctif d'un mange-mort, un petit peu le starter pack si on veut. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker, à commenter, à vous abonner pour me montrer le soutien, ça fait plaisir. Et puis je vous retrouve demain pour un prochain make-up. À demain et bonne soirée. Méfait accompli.